Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo pour les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, je me suis prise un petit peu tard parce que j'ai été occupée. Donc là, on est lundi 26, donc la nouvelle lune, c'est demain. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se dirige vers la fin de ce mois de mai. J'avais fait une petite vidéo, il me semble, sur les énergies du moment pour les 15 jours qui doivent finir ce mois-ci. Donc si vous n'avez pas regardé, ben, pourquoi pas le faire. Ça peut peut-être venir en complément des messages qui vont sortir ce soir. Vidéo pour le mois de juin qui sera en préparation pour que vous l'ayez assez rapidement. Voilà. Donc ce soir, ça va être assez simple. J'ai un peu d'autres obligations qui fait que je ne pourrai pas faire de tirage à 3 choix, mais on va essayer quand même de faire quelque chose d'assez riche. Voilà. Donc sans plus attendre, comme d'habitude, on va venir chercher la carte de la nouvelle lune en Gémeaux et voir ce qu'on a avant, ce qu'on a après. Ensuite, je préparerai les autres cartes. Je préparerai les cartes pour gagner du temps. Bon, en Gémeaux, on est quand même sur un signe de créativité, de communication. Voilà. On prend 2 avant, 2 après, ouais, 2 avant. Et elle est là. Bon, waouh. Ça ressort beaucoup ces derniers temps, ces énergies. Je vais vous expliquer. Alors oui, nouvelle lune en Gémeaux qui nous dit que la communication, c'est la clé. Dire les choses, ne pas les garder pour soi. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un autour de vous. Peut-être justement, c'est peut-être quelqu'un autour de vous qui a besoin de parler. Donc peut-être tendre une main, tendre une oreille, faire comprendre à cette personne en fait qu'elle peut se confier. D'accord? Donc regardez un petit peu autour de vous. Mais c'est surtout vous en fait communiquer. Excusez-moi pour le bruit, je remets un peu d'encens. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui vous fait envie en ce moment? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous prend la tête? Qu'est-ce qui vous angoisse? Voilà, dire les choses, ne pas garder pour soi, se libérer peut-être par la parole. Ici, j'ai aussi beaucoup cette notion d'orateur. Alors peut-être que vous faites des formations, peut-être qu'il y en a qui font des formations pour prise de parole en public. Vous voyez, ce genre de choses qui vous permet de peut-être mieux passer un message, mieux vous faire comprendre, parce qu'on peut écouter sans forcément entendre et sans forcément comprendre. Qu'est-ce qui a, on va dire, qu'est-ce qui a pu vous prendre un peu la tête avant en tout cas jusqu'à présent, et que cette nouvelle lune pourra amener à transformer. On a ici, on a cette notion quand même de peut-être des tracas, des soucis. C'est pour ça que je vous disais de communiquer, de parler, de dire les choses. Ouais, là j'ai le cœur gros, j'ai le cœur lourd. Donc peut-être il y en a qui ont vraiment besoin d'extérioriser certaines émotions, certaines pensées, certaines frustrations, déceptions. Bref, il y a un peu de ça ici. Vous prenez bien sûr si ça résonne, ne prenez que ce qui vous touche. Toujours important, on reste sur du général. Qu'importe ce par quoi tu passes en ce moment, qu'importe
si tu as l'impression que c'est un peu bouché, que c'est un peu fermé, que, en fait, juste ne force pas, laisse faire, attends. Alors, il me semble, si je me trompe pas, c'était soit, il y avait un message un peu dans ce style-là, euh, dans la dernière vidéo, il me semble, hein. Je suis pas très sûre. Bref, il y a cette notion de ne force pas les choses, en fait, même si ça peut te prendre la tête, même si tu as envie de défoncer la porte, ne défonce pas la porte, hein. Reste observateur, observatrice. Euh, Prends le temps de souffler, respire, recentre-toi. Et tu verras que en ne partant pas au quart de tour, il y a des choses qui se profilent. D'accord? Rien à attendre de cette situation, c'est aussi peut-être qu'il y a des choses... peut-être que tu te fourvoies sur certaines situations, sur certaines personnes. Il va peut-être falloir ouvrir les yeux. Peut-être que justement, en posant les bonnes questions, en sondant un petit peu les choses, tu vas te rendre compte que peut-être c'est des choses qu'il va falloir laisser de côté. Pourquoi? Pour un nouveau cap. On a quand même ici 2 messages de nouveau départ, de changement, de... voyez cette percée là. Oui, il y a cette nouvelle lune là, c'est tout noir, mais on a la lumière derrière. La lumière arrive. Il y a un changement, il y a des nouveaux départs. Il y a... c'est comme si il y a un gros cadenas qui saute. Le dernier de ton chemin, le dernier de cette situation. Bref, il y a un qui est là et qui va amener vraiment des changements dans ta vie. Attention, pour ceux qui seraient concernés, on peut avoir peut-être ici un petit peu l'énergie de la tour, dans le sens où ça peut être quelque chose de très soudain. Tu vas pas forcément avoir le choix. On va pas forcément te laisser le choix. Mais c'est pour du mieux, en fait. Justement, peut-être que tu t'accroches trop sur quelque chose qui n'avance pas ou qui ne te fait pas avancer comme tu devrais le avancer, tout simplement. Et là, en fait, on va, par le biais de la communication, peut-être que tu vas entendre des choses, tu vas prendre aussi connaissance de certaines informations, des choses peut-être qui vont être révélées, hein, communiquer est la clé, donc peut-être que tu vas voir une révélation sur une personne, sur une situation, qui va t'amener à ce changement, qui va t'amener à revoir les choses, à peut-être déconstruire pour reconstruire. Et ça peut être aussi sur toi. Ok, j'ai préparé les cartes. Donc on prendra la voie astrale, hein, voir un petit peu ce qu'on a un petit peu plus au niveau du ciel. Je prendrai une carte de chaque, sauf si besoin plus. L'oracle de l'énergie, voir un petit peu quel thème ressort, ou voilà, les énergies en général. Le tarot des fées. Et puis on viendra clôturer avec le petit oracle grimoire de magie pour avoir quelques petits conseils, quelques petites pistes, des petites choses à activer en termes d'énergie. Des petits messages des sortilèges Jean Chanté. Et ensuite des conseils avec les enseignements des maîtres d'Akasha. Ok. Oui. Alors on va peut-être prendre quand même le message de cette carte. On a des personnes ici qui ont du mal peut-être à exprimer, à dire les choses, à dire ce qui les touche, ce qu'ils ont besoin. À s'exprimer. Et à partir du moment où vous allez arriver à dépasser ça, ça va radicalement changer beaucoup de choses, parce que déjà, même en vous, il va y avoir une résonance nouvelle, hein.
Alors, il est temps de dire à quelqu'un ce que vous ressentez. Ne soyez pas trop dans la tête au lieu du cœur. Quelqu'un vous drague. Lisez plus de livres. Bon voilà, ça c'est quelques petits trucs. L'enseignement, donc les Gémeaux sont le signe de la socialisation, la communication, les idées, les voyages, l'énergie qui entoure cette carte est vive, bavarde et enjôleuse. La nouvelle lune en Gémeaux est une période fantastique pour sortir et faire des rencontres, bavarder. Il faut toutefois faire attention. Cette carte peut aussi indiquer un éparpillement mental. Une méditation quotidienne vous aidera à décoder les engrenages de votre cerveau. Ce que je vous disais, on respire, on se recentre pour pouvoir voir peut-être différemment, sentir différemment, se positionner différemment, avoir une information, l'analyser correctement, ne pas surréagir, ne pas partir au quart de tour. On peut parler aussi en plus ici avec cette énergie de nouveauté, de changement. Ça peut être des nouveaux projets. Ça peut être vous allez vous décider à vous lancer dans un projet de créativité, pardon. Ça peut être, je sais pas, moi, vous allez faire de la peinture, vous allez écrire un livre. Bref, vous transposez, vous adaptez, bien entendu. Je fais pause, je prépare les cartes et je vous reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai préparé les cartes, le tarot a voulu un peu plus parler. On y va. Cette nouvelle lune en Gémeaux. Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire taureau. Je ne sais pas. Bref. Avec l'oracle de la voix astrale. J'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles. Le cancer, donc le Gémeaux qui nous disait peut-être d'être moins dans la tête, un petit peu plus dans le cœur. Mais aussi c'est ça, hein, c'est communiquer mais en lien avec vos émotions. Est-ce que j'ai une colère? Est-ce que j'ai un ressentiment qui est là? Est-ce que j'ai une déception? Ou alors tout simplement j'ai un désir profond et là je vais l'exprimer. Pourquoi? Parce qu'il va falloir, parce qu'on vous dit ici encore avec Uranus, un changement fondamental s'impose à moi et vous avez le nœud nord, j'avance vers mon projet de vie avec conviction. Hein, donc on a encore cette notion de changement, de nouveau départ, on prend, j'ai envie de dire là, on prend les rênes. On redevient un peu maître de soi, maître de sa vie, tout simplement. Et ça peut passer par, écoute, ça peut aussi être cette personne, elle a tendance à trop être intrusive dans ma vie, ou je me sens, ou alors je prends un exemple, c'est genre t'as tendance à tout le temps être dispo pour les autres, parce que tu aimes aider, tu aimes rendre service, etc. Mais dans l'histoire, en fait, tu t'oublies. Et là, c'est arriver à dire non, en fait. Pour toi, c'est peut-être compliqué de dire non, mais tu en as besoin. Tu sens que tu en as besoin parce que ça te prend beaucoup trop, en fait. Hein. Et c'est ça, c'est à un moment, de dire à Gertrude, écoute, là, j'entends ce que tu me dis, mais là, je suis pas disponible. Je peux pas vraiment t'écouter parce que moi-même, j'ai besoin, en fait, là, de reprendre du temps pour moi. Voilà, on peut se voir un petit peu plus tard, on en parle un petit peu plus tard. Ou voilà, j'ai prévu d'autres choses, là, je pourrais pas. Arriver à vous, peut-être, vous remettre en priorité, tout simplement. Hein, vous choisir. Et alors, quand on n'a pas cette habitude, hein, alors je sais plus, il y avait une vidéo là-dessus. C'est mon frère qui me l'avait envoyé une fois. Sur le fait oula, voilà, j'ai du mal à le dire. On nous a jamais appris à dire non. Hein. C'est comme ça. Dans les éducations ou autres, ça a été, voilà, tu dis pas non, ça se fait pas, c'est répondre, ou enfin, vous voyez un petit peu le genre. Et en fait, il y a plusieurs manières de dire non. Ok, il faut trouver la bonne. Enfin, si encore il y a une bonne, parce que tout dépend de qui l'entend en face. Mais quoi qu'il en soit, si tu n'es pas habitué,
effectivement, ça peut te paraître compliqué. Mais à partir du moment où tu as commencé à le faire, donc commencer à te choisir, et là, ça va ramener vraiment un nouveau souffle. Tu vas te remettre en avant et, et ça va te faire du bien. Et à partir de là, ça va changer les choses. Alors, la jalousie. Ah ouais. Les changements, les nouveaux départs, les nouveaux projets, la nouveauté, le fait d'avancer, le fait de choisir, bref, toutes ces petites choses, ça peut malheureusement ne pas plaire à certains. Si du jour au lendemain, tu n'es plus disponible pour, je sais pas, ta meilleure amie H24, elle peut le prendre mal, voilà. Mais défends. Défends-toi, défends tes limites, défends ton projet, défends cette situation qui est importante pour toi. Puisque ça va te permettre justement de te réapproprier ta propre abondance. Peut-être que tu es trop sur les autres et du coup ton énergie part trop au lieu que tu la gardes pour toi et que tu la mettes vraiment, que tu l'investisses en fait pour toi dans ta vie, etc. Là, il y a, voilà, nouveau départ, changement considérable, Uranus, tout à l'heure, qui nous parlait de changements fondamentaux, avec le nœud nord, qui vous parle de projet de vie, hein, on se dirige vers ces projets de vie, pardon, avec conviction, et je pense qu'ici, on a pas mal qui ont peut-être du mal à dire les choses, ou qui ont du mal à se positionner, ou à dire non, tout simplement, à se choisir, bref, faites-vous violence, hein. Faites-vous violence pour vous diriger vers ça, pour que cette énergie puisse revenir investir votre vie. Alors, je ne sais plus trop dans quel ordre c'était venu tout ça. Ouais. Ok. Vous voyez, on a le 10 de printemps, le 9 de l'hiver, le 6 de printemps. Là, on parle vraiment du fait de se délester d'un poids, de cesser de s'inquiéter. Hein. Un problème personnel va se résoudre. Y a vraiment cette notion de là je fais différemment. Si j'avais tendance à porter plein de responsabilités qui peut-être n'étaient même pas les miennes, à m'en faire pour des choses qui au final il n'y a pas forcément, en fait il n'y a pas besoin de se taper un ulcère puisque pour le moment je n'ai pas la main mise dessus, je ne peux rien faire, je ne peux pas agir, donc à part me taper un ulcère et me taper des insomnies, je vais pas, ça va pas m'apporter grand chose. Bref, on va sortir de ça, on va sortir de cette impression de j'ai trop de choses sur mes épaules, je porte trop de responsabilités, j'ai trop de travail. Bref, on va sortir de ça au fur et à mesure. On va peut-être refaire une liste de priorités, de se dire mais est-ce que ici il y a vraiment besoin de stresser, d'avoir peur ou quoi que ce soit, ou est-ce que c'est pas moi qui extrapole un peu et du coup je me fais un ulcère tout seul comme un grand, comme une grande. Et on quitte tout ça pour se diriger avec ce 6 de printemps, hein, ce 6 de bâton, vers du positif. On a comment dire, on a comme une notion de victoire, comme un changement, des nouvelles positives qui arrivent à vous. On récolte aussi quelque part tout ce qu'on a pu mettre en place, tout ce qu'on a fait. Peut-être que pour certains, vous êtes en ce moment en stress parce que vous avez passé un examen ou je ne sais trop quoi. Voilà, il n'y a pas besoin de stresser plus que ça. En fait, si tu as bossé, tu as révisé, tu as fait en sorte d'être prêt et prête pour cet examen, écoute, tu l'as top.
Et puis, bah, si tu l'as pas, peut-être que c'était pas le bon moment, tu pourras toujours le repasser. Mais il y a quand même fortement ici une notion de résultat gagnant. Vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent. On a un succès, on a une reconnaissance. Peut-être que vous allez être reconnu par votre travail. Peut-être que justement, on va reconnaître votre valeur. On va se dire non mais c'est vrai, j'abuse. Je peux pas tout le temps le solliciter, la solliciter. Euh, elle a suffisamment de choses à gérer, il a suffisamment de choses à gérer. Et voilà, on va vous laisser peut-être un petit peu tranquille là-dessus. Et ça va vous permettre vraiment de revenir dans une posture, de reprendre confiance en soi, de se remettre vraiment au cœur de votre vie. Un changement, un rééquilibre qui se met. Ici, on a quand même tempérance. Tempérance, oui, qui nous parle de rééquilibrer des choses, entre mes émotions et mon ancrage. Comment je me positionne? Est-ce que je ne serai pas trop dans l'émotion? Est-ce que je ne serai pas trop enracinée et donc j'oublie un peu d'écouter aussi mon cœur? On va peut-être commencer à unifier ces deux pôles. On a un rééquilibrage qui se fait comme une guérison. Pour certains, on peut parler aussi d'une guérison, d'un équilibre au sein d'une relation. Ça peut être une relation professionnelle, amicale, familiale, sentimentale. Il y a aussi ce fait d'être... C'est comme si vous avez deux sphères de votre vie qui étaient très importantes pour vous en ce moment. Et ces deux aspects reprennent vraiment un bien-être. Il y a quelque chose de positif qui se dégage dans ces deux aspects. Par exemple, le travail, c'est conflictuel en ce moment et à la maison, c'est tendu. Et ben, ce qui va se passer, c'est que l'amélioration, elle va se faire dans les deux sphères. Et ça va vous faire du bien. Vous voyez, l'as de coupe peut parler... Enfin, pour illustrer un petit peu ce que je vous dis, parce que je perds un peu mes mots moi-même, hein. Ce soir, je m'en excuse. Comme je vous dis, j'ai pas mal de choses en ce moment. Je prends quand même le temps de faire cette vidéo. Mais les couples, c'est pas que les sentiments, c'est aussi son bien-être. Être bien, c'est soi. C'est ouais, son bien-être émotionnel. Donc là, c'est comme si, pour certains, il y a deux sphères de votre vie qui vont reprendre un bien-être. Et ça va vous faire du bien au niveau du cœur, hein, au niveau de vos émotions. On peut parler avec tempérance, qui nous parle de guérison, on peut vraiment parler de pardon, de choses, de problèmes en fait, qui trouvent des solutions. Et puis, ben, tout bonnement, on peut parler tout simplement du fait d'une relation sentimentale qui s'apaise, qui retrouve un équilibre ou une nouvelle rencontre, puisque un équilibre se fait en général dans votre vie, ça permet en fait d'ouvrir une possibilité, une porte à une relation, à une rencontre. Et là, on a la reine de bâton. La reine de bâton, ben, les bâtons, c'est les projets, c'est l'action, c'est le feu. Okay, la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle peut être généreuse. Elle est pragmatique. Elle a des plans, en fait. Elle sait comment elle doit agir, étape par étape. Ah ben non, je vous dis des bêtises. Les deniers. Les deniers. Très, oui, très ce côté pragmatique, les, euh, les étapes, etc. Denier. Reine de bâton, elle est ici.
Elle est ici. C'est votre dodeck. Elle a ce côté ingénieux. Elle a plein de talents, hein, la reine de bâton. Dans le tarot, enfin dans le tarot de Marseille, elle est représentée un peu comme si elle était en gestation. Donc c'est-à-dire qu'à elle seule, elle peut mettre en place tout un projet et l'amener jusqu'au bout. Donc entre cette reine d'automne et cette reine de printemps, on vous dit en fait que vous avez cette capacité d'enfanter, entre guillemets, de projets, d'enfanter de changements, qu'importe l'aspect de votre vie, en douceur, sans forcément aller piétiner ou quoi que ce soit. Vous allez défendre vos intérêts avec des mots justes, avec une attitude mesurée. On a cette confiance en vous qui reprend sa place pour vous permettre de dire, écoute, stop, là, je ne suis pas disponible, j'ai quelque chose d'important à finir. Aussitôt que je serai de nouveau disponible, je reviens vers toi, t'inquiète pas. Enfin, voyez un petit peu la situation. Et on a, voilà là, on a l'as de coupe et le 10 de coupe. Donc il y a vraiment ce côté bien-être qui revient hein, pour certains. C'est vraiment, c'est un nouveau chapitre, il y a plein de choses qui s'apaisent. J'avais beaucoup ressenti hein, dans les dernières vidéos, comme si on arrivait à bout de course. Et là, en fait, c'est un nouveau chapitre qui arrive. Donc pour certains, c'est vraiment ça. Pour d'autres, on peut vraiment vous parler au niveau sentimental, relationnel, de rencontres, de situations qui s'apaisent. On retrouve un équilibre dans la relation. On se comprend mieux, hein, parce qu'il y a cette communication. Donc on se comprend mieux et à partir de là, on est un peu plus ouvert. Peut-être que pour certains, il va falloir justement apprendre à dire les choses, pour apprendre à ouvrir son cœur et dire les choses pour ramener un équilibre, une compréhension. Si on est muet en face de l'autre personne, comment voulez-vous que cette personne puisse nous comprendre et nous accompagner ou être présent comme on le souhaiterait? Voyez, si on ne dit pas les choses. En tout cas, on a vraiment beaucoup de douceur, beaucoup d'apaisement. On arrive à déterminer ce qui peut nous fatiguer, nous alourdir, nous tirer et on sait, en fait, on va être capable de dire stop, de dire non et de couper pour retrouver son bien-être, pour retrouver son libre arbitre, pour retrouver ses mouvements, pour ce changement. Ok ? Allez, ça, je vais le faire avec vous. Donc, quelques messages du petit oracle grimoire. Allez, cette nouvelle lune en Gémeaux. Non, ça va pas. Nouvelle lune en Gémeaux. Ah, j'avais envie de dire Capricorne. D'accord. Capricorne, Taureau, Gémeaux, tout va bien. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, la guérison. J'en parlais, hein. Notion de guérir, de remettre un équilibre, etc. On retrouve ça ici. On a le feu, son pouvoir. On reprend son pouvoir. Connais-toi. Le petit conseil, la loi, connais-toi. Hein, je vous disais d'être en phase entre ce que l'on ressent
et enfin entre sa connexion et son enracinement, pardon, le fait aussi d'exprimer ce que l'on désire réellement, et ça va passer justement par le fait de se connaître, d'être très objectif envers soi-même. Waouh, l'abondance, hein, je vous la remontre. Corne d'abondance, et là on a l'abondance. Donc il y a vraiment des choses ici qui partent wall again. Ouais. Le silence, jalousie. Donc si par exemple vous avez des nouveaux projets, vous lancez un projet, vous lancez quelque chose, vous démarrez une nouvelle étape de votre vie qui est très importante, et bien gardez ça pour vous. Alors, message avec sortilège, oracle des sorts enchantés. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette nouvelle lune en Gémeaux? La clarté. Voir les choses. Voir les choses, j'ai envie de dire enfin. Pour certains, ça va être ça. Enfin, je vois. Enfin, je comprends. Enfin, c'est moi. Bonne fortune, abondance, abondance. Là, franchement, jouer au loto, hein. Et guérison, encore. C'est ça. On finit avec quelque chose, on se libère, ouais, il y a quelque chose qui reprend un équilibre ici, hein. Allez, les petits messages avec les enseignements des maîtres d'Akasha, et on clôture. Alors, là j'ai quelque chose qui est lié au silence. Pas tant le fait de ne pas dire les choses à quelqu'un. C'est dans le silence, en fait, que tu trouves. Ouais, c'est dans le silence que tu trouveras. C'est dans le silence que tu trouveras la vérité. Un peu comme cette phrase-là. La lumière vient des ténèbres. On disait hein, de pas trop s'éparpiller. Donc n'en dites pas trop, ne dites pas trop. Vraiment, en fait, si vous voyez à un moment, vous êtes très exacerbé, vous avez envie de partir dans tous les sens, recentrez-vous. Prenez du recul, isolez-vous. Quelques minutes, hein. Mais ça va être important pour certains, ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire? La pêche. L'enfant intérieur. Ses désirs, ce que l'on est, ce que l'on veut, ce qui nous nourrit. Hein, des fois, on va quitter quelque chose qui est en train de nous dévorer pour aller vers quelque chose qui va nous nourrir. Ouais, et l'abondance. Bon, abondance sur quasiment chaque oracle, j'ai envie de vous dire. Là, si on ne l'a pas compris, on ne comprendra pas. L'abondance sous toutes ses formes, d'accord, une situation financière qui s'arrange, la réponse peut-être à un prêt que vous attendez, trouver un emploi, équilibrer sa vie, tout simplement. Chaque aspect de sa vie, c'est aussi une abondance. Ouais. Ok, bah c'est très chouette tout ça, c'est très beau. C'est tout ce que je vous souhaite. De toute façon, en tout cas moi personnellement, en ce moment, chaque fois que je prends les cartes ces derniers temps, il y a vraiment cette notion. Oui, Ekta, d'accord. Ekta veut venir. Il y a vraiment cette notion de... on arrive à bout de course. Hein, de toute façon,
On est en année 9, hein, donc il n'y a pas de mystère. Hein. Et forcément, quand on est à bout de course, ben, on a une nouveauté, on a une nouvelle porte qui arrive. Et cette nouvelle porte, elle se dessine dès à présent. Ouh là là, super, dès à maintenant, mais dis donc. Dès à présent. Ouais, la communication, là, en ce moment... non mais ouh là là, ça part dans tous les sens, là. Ouais, mais il y a vraiment ça. Hein. Pour beaucoup, alors... pour un peu que vous soyez vous-même en année personnelle 9, double 9, bah écoutez, je vous laisse faire vos recherches hein, en numérologie. En tout cas, voilà. Le 9, on est en bout de course. On termine. Peut-être que votre dernier cycle, c'était vraiment... Le mot est fort, mais c'est ce qui me vient. Peut-être que vous étiez vraiment en mode purge, c'est-à-dire que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'aspects de votre vie qui ont eu peut-être un peu les foudres de la tour. Des choses vraiment comme ça, boum, d'un coup. Et mais c'était pour mettre de l'ordre, d'accord? Déconstruire pour rebâtir. Revoir ses fondations, travailler sur soi en profondeur. Voilà, peut-être que ces dernières années, c'est ce qui a été très intense pour certains. Hein. Et là, ben, vous êtes en année 9 dans une année 9. Donc logiquement, vous arrivez à bout de course. Vous faites sauter les derniers verrous pour démarrer vraiment sur les chapeaux de roue l'année prochaine. Parce que c'est dès à présent qu'il faut poser les bonnes bases, les bonnes structures, les bonnes fondations pour accueillir justement cette nouveauté, ce nouveau chapitre, recommencer, enfin démarrer un nouveau cycle. Voilà. Alors Hecta, pourquoi? En ce moment, Hecta, elle a beaucoup envie de venir. Qu'est-ce que tu as à nous communiquer sur cette nouvelle lune en Gémeaux? L'oasis. Certains ont besoin de repos, hein. Sortir un peu de... Le changement. Hein. Ouais. Trouver son oasis. Hein. Se reposer. Comme je vous disais, hein, des fois, de prendre un peu de recul sur une situation ou par rapport à une personne. Ça permet de faire un peu place nette et de voir différemment hein, la clarté. Peut-être que certains, vous allez faire un voyage, un déplacement. Et durant ce déplacement, vous allez comprendre des choses, entendre des choses, ou prendre conscience des choses. C'est ce que tu avais à nous dire? Ouais. Voyez, le bourgeon et l'amour. C'est une barrière ici. Hein. Il peut y avoir pour certains une dernière barrière à franchir. Sur cette barrière, s'il te plaît. On a le lien. Ouais. Pour certains, il y a encore des... Je ne vais pas forcément dire des blocages, mais on peut avoir cette notion de lien qui n'a plus à être, ok?
Ou alors pour d'autres, c'est... faut que tu trouves les bonnes personnes, les bons liens. Ouais. Ouais. Pour certains, voilà, il y a encore un petit peu de retard. Ça prend encore un peu de temps. Mais vous sentez de toute façon hein, que les choses, elles tendent à vouloir bouger. Mais c'est parce que y a encore un petit cadenas là. Parce que là, moi, le lien... Ouais, pour moi, c'est vraiment des liens qui sont pas forcément bons à garder. Vraiment des choses à défaire. Où est-ce que tu es? Je vois pas bien les chiffres sur les cartes alors. Là, je vous parlais hein, de soutien des bonnes personnes. Ouais, fraternité, aide, association. On parle de quelqu'un qui pourrait vous proposer son aide ou un partenariat. Prenez conscience qu'il est parfois nécessaire d'accepter l'aide extérieure. L'ego, hein, c'est... Mais je vous disais, hein, de trouver peut-être les bonnes personnes, les bons appuis pour pouvoir franchir cette dernière barrière-là. C'est quoi ça? 10. Voilà, impasse, mauvais chemin. Donc ça peut représenter une personne aux idées arrêtées, têtues, fermées. Voilà. Donc ça peut être vous qui êtes encore votre propre barrière parce que vous avez du mal à accepter l'aide extérieure. Tout simplement peut-être parce que vous avez été déçu par le passé. Mais le temps est venu en fait de dépasser tout ça. Hein. Ok. Ouais, de remettre plus de légèreté. La guérison hein, qu'on a vu tout à l'heure. Une dernière carte sur celle-ci, là, s'il te plaît. Merci. Ouais, parce que voilà, il faut laisser le passé au passé parce que ça vous bouffe. D'accord? Donc, vous arrêtez d'être comme ça et vous laissez ça venir pour que la chance vienne. Ok? On vous parle du féminin. Ici, féminin sacré, ça peut être l'aide d'une femme aussi. Ok. Peut-être que vous avez été trahi par une femme dans votre passé et aujourd'hui, vous avez du mal à faire confiance. Et en fait, tout le monde n'est pas pareil. D'accord? Parce qu'il y a possiblement voilà, quelque chose de bien qui arrive derrière avec cette carte de la célébration. Encore faut-il que vous puissiez guérir de cette blessure, de cette peut-être méfiance un petit peu trop exacerbée. Ok, laissez tomber un schéma là, hein, qui est votre barrière, hein, tout simplement. Ouais, vous voyez, faut arrêter avec cette tension là, avec l'orage là. Alors, est-ce que tu as un dernier conseil? On a le cerf-volant. Allez, on a le cerf-volant. Je parlais de légèreté tout à l'heure. Le cerf-volant, l'abeille. Donc, cette notion vraiment de travail en équipe. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une femme, pour certains, hein, ou alors une personne d'énergie féminine, qui peut vous apporter son aide. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez encore du mal à accepter l'aide extérieure parce que à un moment de votre vie, vous avez tenté, vous avez fait confiance. On vous l'a peut-être fait un peu à l'envers. Voilà. Mais tout le monde ne se ressemble pas. C'est très bien d'apprendre de ces expériences, mais trop de méfiance, trop de boucliers peuvent vous faire rater les bonnes occasions. Ça, c'est comme en amour. Hein. On a été trahi, on veut plus aimer, on veut plus faire confiance. Sauf que si on ne se livre pas un minimum, ça reste stérile, pardon, les échanges restent stériles.
Et forcément, bah, ça fait capoter un petit peu bah, tout le reste, quoi. Ok. Voilà mes petits loups, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle nouvelle lune en Gémeaux. Hein, alors ça peut être aussi une belle occasion d'écrire un petit peu ben, ce que vous avez envie d'impulser maintenant dans votre vie. On arrive au mois de juin, donc à la mi-année de cette à la mi de cette année, ben dis donc, on est à la moitié de 2025. Donc qu'est-ce qui a été cool jusqu'à présent? Qu'est-ce qui reste encore à finaliser et qu'est-ce qu'on veut pour clôturer, hein, pour finir cette année et pouvoir démarrer 2026 de les meilleures conditions possibles. Peut-être que je ferai une vidéo en ce sens courant mois de juin. Voilà, d'ici là, je vous fais plein de bisous, je vous remercie, je vous souhaite que de bonnes choses, des bons changements, de la prospérité, du bien-être, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, et ce, dans tous les sens du terme. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.